Le Mali affronte très bientôt la République démocratique du Congo sous forme de match amical en juin, Inch'Allah. Et on sait que ça reste un match plutôt important pour les Maliens et les Congolais. Un très gros match amical qui nous attend bien entendu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Tout simplement, on va réagir à la liste de Tom Saintfiet qui a été dévoilée récemment justement pour affronter ce prochain match. Match plutôt important. Certes, il n'a pas d'enjeu. C'est un match amical, mais ça reste quand même un match important. Les Congolais, c'est une très belle équipe à affronter. Et je pense que ça restera bien sûr un très gros match de préparation qui nous attend entre les deux équipes. Et c'est pour ça que Tom Saintfiet a récemment dévoilé la liste justement du Mali pour ce prochain match amical qui se déroulera à Orléans bien entendu, avec pas mal de surprises, pas mal d'absents, pas mal de nouvelles personnes. Donc on verra tout ça bien entendu. Au niveau des gardiens de but, bien entendu, on va directement commencer. Donc gardien de but, bien sûr, on a Djigui Diarra des Young Boys africaines, Ismaël Diawara et Lassine Diarra de l'Olympique Lyonnais. Donc là c'est comme d'habitude, on voit qu'il n'y a pas forcément de grands changements. Ensuite en défense, on a Fodé Doucouré, le latéral du Red Star qui est plutôt intéressant. Woyo Koulibaly, c'est le nouveau joueur, voilà, le premier joueur on va dire qui a intégré l'équipe du Congo récemment. Donc Woyo Koulibaly, c'est un très bon joueur de Leicester, donc il a quand même 26 ans, il fait sa première sélection avec le Mali, donc c'est un latéral droit plutôt intéressant, donc il fait une grosse saison du côté de Leicester. Malheureusement on sait que Leicester est relégué en division 2 la saison prochaine, mais en tout cas lui ça reste un joueur vraiment très bon qui a été prêté en Serie A cette saison. Donc clairement Woyo Koulibaly pour moi il mérite amplement, il a fait une grosse saison donc c'est logiquement mérité. Après bien sûr on a Lassine Diarra, le gardien de but de 22 ans de l'Olympique Lyonnais, équipe réserve qui a également été sélectionné pour la première fois. Donc c'est un gardien de but qui est plutôt intéressant, c'est un espoir en matière du Mali, il avait joué avec les U23 autrefois. Donc en tout cas Lassine Diarra, très bon gardien de but également qui peut bien sûr assurer dans la rotation potentiellement. Ensuite on passe bien sûr au prochain joueur qui est Salim Diakité de Palerme qui est plutôt bon, Cheikh Keita de Charleroi, Isiara Dramé qui est plutôt intéressant, Sikou Niakate de Braga, défenseur central qui est vraiment très bon, et enfin Amadou Dante. Donc de ce côté là la défense, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Seul petit bémol, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul défenseur central, donc ça c'est un petit problème. Il y a beaucoup de latéraux, voilà, c'est un peu compliqué, beaucoup de joueurs polyvalents, mais en défense centrale on a clairement que 1 ou 2 joueurs maximum, donc ça me dérange un petit peu. Mais en tout cas voilà, c'est ce que Tom Saintfiet a voulu sélectionner. On verra bien ce qu'il va proposer sur le terrain, mais en tout cas d'ailleurs c'est même revenu pour la plupart des gens, la plupart disent qu'il n'y a que seulement un seul ou 2 centraux, la plupart y critiquent, donc on verra bien. Mais en tout cas voilà, en tout cas la défense, je trouve qu'il y a des joueurs qui méritent bien sûr leur première sélection potentiellement, comme des Woyo Koulibaly, même Lassine Diarra en tant que gardien de but. On passe maintenant bien sûr au milieu de terrain avec bien sûr Mahamadou Doumbia. Donc lui c'est un joueur qui fait son retour en sélection, qui a que 21 ans, qui joue au Royal Antwerp. Donc à l'époque il avait été appelé par Eric Schell, mais depuis que Tom Saintfiet est arrivé il n'a jamais été rappelé, il a que 21 ans. Donc voilà, c'est un milieu central qui est plutôt intéressant également en Belgique, donc il fait une grosse saison également, donc pour moi c'est amplement mérité. Également potentiellement Moussa Diakité de Cadiz, Aliou Dieng de El Khouloud, donc lui aussi pour moi il mérite, c'est un milieu de terrain qui est plutôt bon dans la rotation, donc pourquoi pas le voir également. Le fameux Yves Bissouma qui avait récemment gagné l'Europa League également, Lassana Koulibaly, et enfin bien sûr Kalidou Sidibé qui est plutôt bon à Guingamp également. Donc voilà, Kalidou Sidibé également, c'est un nouveau joueur de Guingamp qui a 26 ans quand même, qui vient d'être appelé, qui est pareil, qui est polyvalent, le défensif ou défense centrale, qui a été appelé pour la première fois. Donc voilà, il fait plus de 2 mètres, donc c'est plutôt intéressant, il a un profil assez particulier. Donc Kalidou Sidibé, il profite encore une fois, ça reste un joueur qui est plutôt intéressant également. Et on voit également, il y a d'autres joueurs qui ont été appelés en attaque, notamment avec Kamori Doumbia qui est comme d'habitude, c'est un très bon milieu offensif, il est très bon. Lassine Sinaeko de Auxerre qui fait son retour également, qui est intéressant. Mamadou Camara de Laval qui est vraiment très bon. Moustapha Sangaré, Mamadou Doumbia. Donc lui Mamadou Doumbia c'est assez bizarre et assez particulier, certes c'est un buteur, c'est un grand potentiel du Mali etc, c'est un très bon joueur, mais lui le problème c'est que vraiment Mamadou Doumbia, c'est qu'il a été appelé à la fois pour jouer le tournoi Maurice Révélo avec le Mali, et là il est appelé en sélection équipe première, donc c'est assez bizarre. Il va enchaîner un petit peu le tournoi avec les U23 et avec l'équipe première, mais en tout cas il a été appelé. Diawoussou Diarra, c'est un nouveau talent également qui a été appelé pour la première fois avec le Mali de Istanbul Sport, qui a 22 ans, c'est un talent également, donc c'est un ailier gauche principalement. Voilà, il fait également une grosse saison en Turquie, 37 matchs, 16 buts, 2 passes D, c'est plutôt intéressant, donc logiquement sa sélection est amplement méritée. Après certes voilà, il joue en deuxième division turque, c'est pas un haut niveau sans manquer de respect, mais en tout cas Diawoussou Diarra il mérite amplement sa sélection.
Et voilà, hein, c'est principalement, voilà, c'est les joueurs qui ont été appelés qui sont plutôt intéressants, c'est les nouveaux joueurs, la liste en tout cas est plutôt intéressante. Le seul petit bémol, c'est que malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'absents dans cette liste, on l'a remarqué que malheureusement, c'est ça le plus gros problème. Déjà, voilà, cette personne sur Twitter a nommé quelques absents comme des Abdoulaye Diaby, des Amari Traoré, Moussa Diarra, El Bilal Touré, Néné Dorgelès, Mohamed Kamara, Aïdara. Donc pour la plupart, il y a plein de raisons valables, hein. Certes je critique pas, mais en tout cas on voit que cette liste compose pas mal d'absents, et une équipe contre le RD Congo, c'est une très très belle équipe qui a appelé tous leurs meilleurs joueurs. C'est ça qui est un petit peu dérangeant, c'est que le Mali malheureusement il va manquer d'énormément de joueurs, donc ça va être un peu compliqué. Donc déjà El Bilal Touré qui n'a pas été appelé de Stuttgart, c'est un numéro 9 qui est vraiment intéressant, donc certes apparemment il est pas en forme, il en manque d'entraînement, donc logiquement il n'a pas été appelé, mais déjà on voit que c'est quand même un manque pour l'équipe du Mali potentiellement. Ensuite bien sûr Néné Dorgelès, le meilleur joueur malien de la saison et le meilleur joueur malien avec Yves Bissouma qui malheureusement n'a pas été appelé, donc lui apparemment c'est parce qu'il va jouer la Coupe du Monde des clubs, donc logiquement il n'est pas disponible avec l'équipe nationale de manière globale. Alpha Sissoko qui n'a pas été appelé, qui est plutôt intéressant, c'est un latéral droit qui est plutôt intéressant, donc malheureusement il n'a pas été appelé, alors que pour moi ça aurait pu être un latéral vraiment très très intéressant pour l'équipe justement. Nelson, voilà, c'est le fameux Nelson pour l'équipe du Mali. Modibo Sagnan qui n'a pas été appelé, 26 ans, de Montpellier, défense centrale qui aurait pu apporter également, qui n'a pas été appelé également, donc lui c'est pour aucune raison, on n'a pas de raison valable encore, hein, mais il n'a pas été appelé. Voilà, on a également des Amadou Aïdara, mais le terrain de Leipzig qui n'a pas été appelé également, donc il est blessé apparemment, donc Alaï Chefi, j'espère qu'il va guérir très rapidement Inch'Allah et revenir sur le terrain plus fort que jamais. Mais en tout cas Amadou Aïdara également c'est une perte au milieu du terrain. Massadio Aïdara, lui c'est pour aucune raison, il n'a pas été appelé également. Latéral gauche qui aurait pu être intéressant également, Amari Traoré, le fameux ancien capitaine, lui ça fait un long moment qu'il n'a pas été appelé parce que malheureusement pendant un long moment il avait les ligaments croisés, là il est revenu de blessure, donc malheureusement également il n'a pas été appelé également. Enfin, on a Mohamed Kamara et le fameux milieu de terrain de El Sal, milieu de terrain qui était quand même plutôt intéressant, qui avait beaucoup de temps de jeu généralement avec le Mali, qui n'a pas été appelé également. Donc là aussi, c'est une perte, c'est assez bizarre le fait de ne pas le voir. On n'a pas de raison particulière également, donc malheureusement, il n'a pas été appelé. Et enfin, Abdoulaye Diaby également qui n'a pas été appelé, et les droits de Boavista du championnat portugais qui n'a pas été appelé sans raison particulière encore une fois, donc peut-être que c'est la forme parce qu'il n'avait pas de club autrefois, mais en tout cas moi ça aurait pu être un ailier plutôt intéressant, il fait une deuxième partie de saison plutôt intéressante. Donc Abdoulaye Diaby n'a pas été appelé, donc on voit quand même qu'il y a énormément d'absents. En soi la liste, je trouve qu'elle est plutôt cohérente et correcte. Quand on voit un peu l'avis des commentaires, on voit que la plupart ils se plaignent de tous les absents qu'il peut y avoir, des joueurs qui malheureusement manquent sur la liste, donc il y en a plein, des Kiki Kouyaté qui n'a pas été appelé également, donc on voit que beaucoup se plaignent en ce moment de Tom Saintfiet. On verra ce qu'il va nous proposer sur le terrain. Habituellement il parle pas pour rien, habituellement quand il appelle des joueurs c'est que vraiment il compte faire quelque chose avec eux. J'ai hâte de voir en tout cas ce qu'il pourrait nous proposer. Bien entendu on comptera bien sûr sur des Kamori Doumbia qui est très bon, la Sinsinako qui est très très bon, Yves Bissouma qui est très très bon également, des Sikou Niakate. Donc franchement moi j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer sur le terrain. Dites-moi bien sûr vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine.